wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us... Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Après 2 semaines sans projet carterie et plusieurs jours sans pouvoir toucher le papier pour moi, puisque si vous me suivez sur la page Facebook d'Évasion Créative, vous avez pu le voir, j'étais en formation Stampin' Up et ensuite je me suis attelée à travailler sur des projets que j'ai en tête depuis plusieurs mois, non pas des projets créatifs mais plutôt des projets que je vais mettre en place pour mes abonnés, pour mes clientes mais également pour mes filleuls, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je suis donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir jouer avec tous nos produits. Aujourd'hui, et puisque nous voilà déjà bientôt à la moitié du mois de septembre, nous débutons les réalisations d'automne. Malgré les températures toujours très clémentes en journée, les matinées et soirées sont de plus en plus fraîches, preuve que l'automne n'est pas loin de montrer le bout de son nez. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui va justement tourner autour de l'automne, puisqu'il sera aujourd'hui en effet question de branchages, feuilles, petits glands et autres décorations automnales. Et le projet que je vous propose de réaliser, comme vous allez pouvoir le voir, c'est une décoration d'intérieur, un home déco pour la maison, pour installer dans le salon, mais pourquoi pas également dans nos ateliers. Ça va nous permettre justement de décorer joliment nos intérieurs à notre image. En plus de venir le décorer, nous allons pouvoir ajouter une petite bougie à l'intérieur pour apporter un petit côté cocooning à nos intérieurs et en faire un véritable petit cocon pour l'automne qui arrive. Donc, vue du haut, voici donc comment se présente notre projet. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais notre projet est réalisé à base de bois, tant pour le support du bas que le support ici à ce niveau-là qui va retenir et accueillir toute notre décoration. Donc c'est vraiment un projet 100% naturel aujourd'hui. Donc vue du devant, voici comment se présente notre projet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un projet assez grand puisqu'il rentre tout juste dans le champ de la caméra. Donc sur le bas, voici comment il se présente. Donc nous retrouvons un socle à base de rondins de bois. Je vous avais dit d'ailleurs lors de notre précédent projet que vous alliez revoir apparaître ces petits rondins de bois pour des créations automnales mais également pour des créations hivernales. Je trouve vraiment que l'ajout de cette texture et de cette matière bois apporte vraiment un côté naturel et très doux à nos projets. Nous retrouvons donc sur ce socle toute une jolie décoration. Comme vous pouvez le voir, je suis venue tamponner notre rondin de bois. J'y ai ajouté donc ici justement notre petite bougie, évidemment une bougie LED. N'ajoutez surtout pas une véritable bougie puisque la flamme viendrait immédiatement embraser le bois qui se trouve dessous mais également dessus. Nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, ici sur le socle 3 petits morceaux de bois, 3 petits branchages de bois. Si vous n'avez pas de jardin, vous allez pouvoir aller en forêt pour en récupérer. De préférence des branchages secs, donc des branches qui sont tombées à terre, de manière à ce que le bois ne bouge plus par la suite puisqu'elle sera déjà sec. Et j'y ai ajouté tout autour une jolie décoration sur le thème de l'automne. Donc sur le haut, nous retrouvons un joli nœud en couleur macaron à la menthe. Nous retrouvons ici une jolie couronne d'automne avec tout plein de décorations dessus, donc le petit mot love. Nous retrouvons également des mini glands, de jolies petites décorations à venir ajouter sur nos projets automnales. Nous retrouvons tout autour de jolies découpes dans des papiers métallisés pour apporter vraiment ce côté très naturel à notre projet. Et ici à ce niveau-là, nous retrouvons un petit message: paix et amour dans vos cœurs et foyers en cette merveilleuse période de l'année, puisque effectivement pour moi c'est une merveilleuse période, c'est une période que j'attends toujours avec grande impatience, c'est l'une de mes saisons préférées pour ne pas dire la saison que je préfère. Et retrouvons à chaque fois sur le bas des petites décorations typiques de l'automne, du feuillage, des petites pommes de pin, des mini glands et nous retrouvons ici un joli ruban coordonné justement à la couleur de notre papier métallisé. Et pour pouvoir justement venir retirer notre petite bougie, il nous suffit de la retirer ici sur l'avant au niveau du centre pour venir simplement l'allumer et la installer ici au niveau du centre de notre projet pour en faire une véritable décoration d'intérieur et apporter un côté douillet à nos intérieurs. Cette jolie décoration est également un très joli cadeau à offrir. C'est une création digne des produits que l'on pourrait retrouver dans les magasins, mais celui-ci a été réalisé de nos propres mains et est réalisé selon nos goûts et envies pour être tout à fait à notre image et en faire un objet totalement unique. Donc si cette jolie décoration automnale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Tout d'abord, pour venir réaliser notre projet, vous allez avoir besoin de 2 rondins de bois. D'habitude, vous retrouvez le lien pour retrouver ces rondins de bois sur le blog dans la liste de courses. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Deuxième chose indispensable pour la réalisation
de notre projet, vous allez avoir besoin de petits morceaux de bois, donc de 3 petits morceaux de bois. Pour ma part, je suis allée donc les récupérer dans le jardin, une branche qui a été cassée et que l'on a justement gardée et mis de côté pour les projets d'automne et d'hiver. Et j'en ai coupé donc 3, 20 cm de longueur et d'environ 1 cm de diamètre. Première étape, nous allons donc construire et réaliser le socle qui viendra accueillir justement toute notre décoration. Première étape, avant de venir assembler tout ça, nous allons tamponner l'un de nos 2 rondins de bois pour apporter un côté encore plus original à notre projet. Pour décorer justement l'un de nos rondins de bois, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Vœux en couronne. C'est un set de tampons que vous retrouvez au catalogue annuel et qui a la particularité de pouvoir être utilisé pour différentes fêtes au cours de l'année, comme par exemple ici aujourd'hui pour l'automne, mais c'est un set de tampons que vous allez pouvoir utiliser à l'occasion de Pâques, de Noël, pour la fête des amoureux, pour la Saint-Valentin, ou simplement pour dire merci grâce justement à cette jolie couronne et à toutes les décorations que vous retrouvez tout autour, et également au dies qui est coordonné et qui vous permet justement de venir décorer cette couronne pour diverses occasions, simplement en adaptant la décoration, par exemple en ajoutant des œufs à l'occasion de Pâques, du feuillage à l'occasion de l'automne ou encore des petits cœurs à l'occasion de la Saint-Valentin. Et pour notre projet du jour, nous allons justement tamponner cette jolie couronne directement sur notre rondin de bois. Pour ma précédente version, j'étais venue utiliser la couleur Doux Suède. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons utiliser la couleur café. Afin, vous le voyez, d'obtenir notre jolie couronne directement tamponnée sur notre rondin de bois. Cette fois-ci, prochaine étape pour venir finaliser le socle de notre projet, nous allons reprendre notre 2e rondin de bois et nous allons simplement coller notre socle tamponné directement sur notre second rondin de bois afin d'avoir un socle plus haut et qui donne un rendu beaucoup plus joli. Et pour venir justement coller et assembler nos 2 socles ensemble, nos 2 rondins de bois, je vais utiliser un pistolet à colle chaude et c'est justement cette colle que nous allons utiliser d'ailleurs pour la majorité de notre projet, que nous allons également utiliser pour coller nos branchages, afin d'avoir une décoration qui soit très solide et stable pour pouvoir être installée dans nos intérieurs. Donc je vais simplement mettre préchauffer mon pistolet à colle, ajouter de la colle chaude sur mon rondin de bois qui ne contient pas de tamponnage et je vais venir justement coller mon second rondin de bois directement sur mon morceau de bois pour pouvoir obtenir, vous le voyez, un support qui soit beaucoup plus haut et qui soit beaucoup plus joli sur notre projet. Afin, une fois collé, vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons cette fois-ci 2 rondins de bois, donc l'un sur l'autre, pour avoir une plus grande épaisseur et un rendu plus joli au niveau de notre décoration. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper des petits morceaux de bois, donc des 3 morceaux de bois qui vont ensuite être collés justement sur notre support. Avant de venir les coller, comme pour mon précédent projet, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis venue ajouter petit ruban à chaque fois sur le bas de chacun de mes morceaux de bois pour faire comme une imitation de petites chaussettes sur le bas de nos petits branchages. Et nous allons faire exactement la même chose pour notre projet du jour. Pour venir décorer nos morceaux de bois, nous allons utiliser le ruban tressé en couleur macaron à la menthe qui se trouve donc dans le nouveau catalogue automne-hiver. C'est un ruban donc qui est vendu par le 2-2 puisque vous avez donc ce joli ruban large avec une imitation de tressage à l'intérieur et vous retrouvez également dans le même lot un ruban beaucoup plus fin cette fois-ci et cette fois-ci en couleur métallisée, vous le voyez, parfait justement pour l'automne et je trouve que ces 2 couleurs se marient parfaitement bien ensemble. Tout d'abord, nous allons donc utiliser notre ruban en couleur macaron à la menthe le plus épais et nous viendrons par la suite également utiliser notre second ruban. Pour venir décorer nos 3 morceaux de bois sur le bas, je vais découper simplement 3 morceaux de ruban de chacun 25 cm. Nous avons donc nos 3 morceaux de ruban en couleur macaron à la menthe. Nous allons reprendre nos 3 branchages, donc nos 3 morceaux de bois et nous allons justement venir les décorer. Tout d'abord, première petite chose, lorsque vous coupez justement vos 3 morceaux de bois, je vous invite à ôter justement les petits bourgeons qui se trouvent sur les côtés de nos morceaux de bois de manière à en avoir le moins possible et avoir le moins d'épaisseur possible. Évidemment, comme vous pouvez le voir, il vous restera toujours plein de petits bourgeons tout autour, mais c'est également ce qui apporte toute l'originalité et le naturel à notre projet. Et pour fixer justement mes rubans, je vais commencer par ajouter un petit point de colle ici sur l'extrémité de mon ruban. Je vais prendre le bas de mon morceau de bois et je vais venir le fixer complètement sur le bas de mon morceau de bois, donc ici à ce niveau-là, et je vais simplement ensuite faire le tour et je vais faire
la même chose en remontant sur le long de mon morceau de bois pour avoir comme une imitation de petites chaussettes sur le bas de mon morceau de bois. Vous le voyez de cette manière. J'ai donc ajouté ma colle chaude sur le dos de mon ruban. Je suis venue donc le fixer directement sur ma branche et je vais ensuite faire tout le tour en remontant et je viendrai simplement ajouter un point de colle final une fois que j'aurai terminé d'enrouler mon ruban. Vous le voyez, nous obtenons comme une imitation de chaussettes sur le bas de notre morceau de bois et je vais faire la même chose pour mes deux autres morceaux. Nos trois rubans collés sur le bas de chacun de nos morceaux de bois, une fois retirés tous les fils de colle chaude, voici ce que ça donne. Vous le voyez, je trouve que ça donne un côté très original à notre projet. Cette fois-ci, nous allons justement pouvoir venir coller nos trois morceaux de bois sur notre socle, sur nos rondins de bois, et ce sont eux qui vont justement nous permettre de venir accueillir toute la jolie décoration. Pour venir coller mes trois morceaux de bois, encore une fois, je vais utiliser ma colle chaude. Je vais en ajouter donc sur le bas de mon morceau de bois et je vais venir le coller directement sur mon socle. Et pour venir les coller, je vais venir en coller un à gauche, un à droite de cette manière et je vais en coller ensuite un sur l'arrière ici à ce niveau là en faisant attention de les faire rejoindre à chaque fois sur le haut et je viendrai ajouter un petit point de colle sur le haut pour venir les fixer également ici à ce niveau là et avoir quelque chose de très stable. Une fois que ma colle est donc chaude, je viens en ajouter un bon filet de colle bien chaud afin que ça tienne parfaitement bien et je viens le fixer directement sur mon rondin de bois de cette manière et je le fais aller vers l'intérieur. Une fois qu'il tient tout seul, je viens faire exactement la même chose pour mon second morceau de bois. J'ajoute de la colle chaude, je viens le coller à peu près en face et je viens les faire rejoindre ici sur le haut. Évidemment, pour pouvoir les fixer ensemble sur le haut, nous viendrons ajouter par la suite de la colle chaude. Une fois que j'ai donc mes deux morceaux qui sont collés, vous le voyez ici à ce niveau-là sur l'avant, je viens coller le dernier. Donc j'ajoute à nouveau de la colle chaude. Et je viens le coller à peu près au milieu. Et je viens le faire rejoindre au niveau du centre. D'avoir vos trois morceaux de bois qui se rejoignent ici sur le haut. Et une fois que nos trois morceaux de bois sont donc collés directement sur notre support, nous allons venir ajouter un petit point de colle ici sur le haut pour les coller les trois ensemble et être sûr qu'ils tiennent parfaitement bien. Je viens donc ajouter un point de colle ici à ce niveau-là sur mon rondin de bois. Je viens le fixer à celui sur l'arrière. Et je viens faire la même chose sur mon autre morceau de bois. Et je viens les fixer les trois ensemble afin d'avoir une base qui soit solide. Vous allez voir qu'une fois que la colle sera refroidie, que notre colle sera bien prise, nous allons avoir quelque chose de bien solide. Une fois tous les filets de colle retirés et mon plan de travail nettoyé des petits morceaux de bois, voici ce que nous obtenons au niveau de notre projet. Donc nous avons notre socle qui est donc collé avec nos deux rondins de bois et nous avons nos trois morceaux de bois qui sont parfaitement collés. Vous le voyez, cette fois-ci je tiens mon support par le haut, directement par mes morceaux de bois, et vous le voyez que ça tient parfaitement bien. Nos trois morceaux de bois sont parfaitement collés et sur notre socle, et ici à ce niveau-là, les trois ensemble pour avoir quelque chose de vraiment solide. Cette fois-ci, une fois que notre socle est prêt, la base de notre projet est faite, nous allons venir le décorer. Tout d'abord, pour venir décorer notre projet, et comme pour mon premier projet ici au niveau du haut, nous allons venir faire un joli ruban. Et pour notre ruban, contrairement à ma première version où je suis venue réaliser mon nœud justement avec le ruban que nous avons utilisé pour le bas de nos petits morceaux de bois, aujourd'hui nous allons changer de couleur et nous allons utiliser un ruban qui fait partie de la collection Feuillage Infini et qui est vendu par lot de 2. Et nous retrouvons à l'intérieur justement ce joli ruban en couleur
très vanille qui va apporter un côté très naturel à notre projet. Et je vais en couper un morceau, venir faire le tour ici au niveau du haut de mes 3 morceaux de bois et venir réaliser un joli nœud. Vous voyez d'obtenir ceci au niveau du haut de nos morceaux de bois. Je suis venue réaliser un joli nœud, vous le voyez en couleur très vanille. Je trouve que ça se marie parfaitement bien avec le côté naturel de notre projet. Cette fois-ci, nous allons nous atteler à toute la jolie décoration qui va aller ici à ce niveau-là au niveau du centre, mais également sur le bas de notre projet. Nous allons à nouveau reprendre notre set de tampons vœux en couronne que nous avons déjà utilisé tout à l'heure et nous allons également utiliser les poinçons qui sont coordonnés, poinçons qui se nomment mes couronnes, et nous allons à nouveau venir réaliser justement cette jolie couronne qui va être au cœur de notre projet puisque nous allons venir la coller au centre, mais cette fois-ci au lieu de la tamponner, nous allons venir la découper grâce à nos dies. Pour mon précédent projet, je suis venue utiliser cette couronne très fine ici à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Ici, je l'ai collé au niveau du centre, ici en couleur métallisée. Aujourd'hui, pour changer de la version précédente, nous allons utiliser cette deuxième couronne, à nouveau avec tout plein de jolis feuillages tout autour. Nous allons également bonner ici nos feuillages qui se trouvent directement sur notre set de tampons. Nous allons venir les découper grâce aux 2 dies qui sont coordonnés. Et nous allons également couper ici notre joli cœur avec le mot love à l'intérieur qui est vraiment magnifique. Je trouve que ça correspond parfaitement justement pour des projets d'intérieur et apporter un côté cocooning et très cosy. Et nous viendrons ensuite ajouter tout cela directement sur notre projet. Concernant mes tamponnages feuillages, je vais venir les tamponner en couleur macaron à la menthe sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Et concernant nos découpes de notre couronne mais également la découpe de notre mot love, nous allons utiliser notre collection de papier cartonné, métallisé, brossé. Donc vous savez combien j'aime utiliser les papiers métallisés. Et cette année, avec notre collection automne, nous avons la chance d'avoir ces magnifiques papiers avec une imitation brossée sur le fond. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais c'est vraiment très joli. Ça apporte un joli effet. Nous les avons donc en 3 couleurs, à savoir la couleur bronze, cuivré et doré. Et nous allons justement les utiliser pour notre projet du jour. Je tamponne tout mon feuillage, je réalise toutes mes découpes dans mon papier métallisé et je vous retrouve juste après. Une fois tamponné et passé dans notre machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Donc ici, vous le voyez, j'ai découpé notre jolie couronne dans mon papier métallisé en couleur bronze métallisé. Et vous le voyez, nous obtenons une jolie découpe très fine. J'ai également découpé ici notre joli cœur, cette fois-ci dans la couleur métallisée cuivré, et comme vous pouvez voir, nous obtenons également les 4 petites lettres de notre mot love que vous allez pouvoir conserver et coller sur un autre projet. Oui. Et j'ai également tamponné 4 de mes plus gros feuillages et 3 de mes plus petits en couleur macaron à la menthe et je suis venue ensuite les découper. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre socle, la base de notre projet, et nous allons pouvoir venir coller tout d'abord notre couronne au niveau du centre. Donc je vais ajouter de la colle chaude sur le dos et je vais venir coller ma couronne ici, donc juste en dessous le bas de mon ruban, et je vais venir la coller ici au niveau du centre. Donc je vais ajouter de la colle à droite et à gauche et je vais venir la fixer, vous le voyez, de cette manière. Vous le voyez d'obtenir ceci, donc ma couronne est désormais collée sur mes morceaux de bois. J'ai ajouté donc un point de colle ici à droite, à ce niveau-là, en haut et en bas, et nous avons donc notre couronne qui est parfaitement collée. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre découpe avec notre mot love. Je vais ajouter de la colle à gauche et à droite et je vais venir le fixer ici au niveau du centre de ma couronne, à ce niveau-là, vous le voyez, de cette manière, et je vais le coller directement sur ma couronne. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau du centre de notre projet.
Cette fois-ci, avant de venir continuer à coller toutes nos découpes, nous allons avoir besoin de notre ruban en couleur métallisée que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est vendu en lot avec notre ruban justement macaron à la menthe. Je vais venir en couper 3 petits morceaux et je vais simplement venir faire des nœuds sur directement ma couronne, vous le voyez. Donc je vais le passer directement en dessous et je vais simplement faire un petit nœud pour apporter une jolie décoration autour de notre couronne. Que j'ai ajouté donc mes 2 rubans, vous le voyez en couleur métallisée, un à gauche et un à droite directement sur ma couronne. Concernant le dernier morceau de ruban que je vais ajouter ici sur le haut, juste au-dessus de mon mot Love, je vais venir ajouter à l'intérieur une petite breloque qui est juste adorable, qui est magnifiquement bien réalisée. Je la trouve très réaliste et vraiment très bien faite. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir tous les petits détails, mais vraiment je la trouve magnifique cette petite breloque. Et pour ajouter justement sur toutes nos décorations d'automne, je trouve ça adorable. Je vais donc la passer directement à l'intérieur de mon ruban, au niveau du petit trou sur le haut, vous le voyez de cette manière, et je vais ensuite venir faire mon nœud pour ajouter sur l'avant ma petite breloque. Vous le voyez, d'obtenir ceci, vous le voyez, sur le haut, nous avons ici notre petite breloque en forme de gland, qui est juste adorable. Cette fois-ci, une fois que nous avons donc collé notre couronne, notre petit mot Love et ajouté tous nos morceaux de ruban autour de notre couronne, nous allons venir à nouveau réaliser d'autres découpes que nous allons ajouter justement autour de cette couronne, mais également sur le bas, sur notre socle. Pour venir réaliser toutes ces découpes, nous allons utiliser notre trio de perforatrices qui se nomme tout simplement C'est l'automne, et comme vous le voyez qui comprennent des motifs typiques de l'automne. Nous retrouverons donc du joli feuillage et nous retrouvons également notre découpe en forme de gland, et nous allons justement les utiliser pour venir décorer notre projet. Tout d'abord, je vais commencer par découper 3 mini glands qui se trouvent juste ici dans mon papier métallisé en couleur cuivrée pour venir faire ressortir sur ma jolie couronne qui elle est en couleur bronze. Et je vais également couper tout plein de jolis feuillages juste ici. Je vais en découper 7 et je vais les découper à nouveau dans mon papier métallisé, à chaque fois dans 2 couleurs pour faire un joli combo. Tout découpé, donc vous le voyez, j'ai des petites feuilles à chaque fois dans mes 2 couleurs, en couleur bronze et en couleur cuivrée, et j'ai également découpé 3 mini glands, vous le voyez, en couleur cuivrée. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir venir tout coller directement sur notre projet. Concernant mes glands, je vais les ajouter directement sur ma couronne, donc tout autour. Concernant tout mon petit feuillage, je vais venir le coller directement sur mon socle, ici à ce niveau-là, sur le bas. Une fois mes petits glands collés au niveau de notre couronne, voici ce que ça donne. Donc j'en ai collé 3 à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également collé tout notre petit feuillage sur le bas de notre socle, un petit peu partout, sans vraiment calculer où je l'ai posé pour obtenir vraiment un côté naturel. Cette fois-ci, une fois que toutes nos découpes en couleur métallisée sont collées, nous allons pouvoir reprendre notre feuillage ici en couleur macaron à la menthe. Concernant mes plus grands, je vais venir les coller tout autour de ma couronne, vous le voyez ici à ce niveau-là, pour faire ressortir justement notre couleur macaron à la menthe. Et concernant mes plus petits, ici, je vais venir les coller directement à côté de mes feuillages en couleur métallisée de manière très naturelle. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, donc je suis venue coller tous mes feuillages en couleur macaron à la menthe tout autour de notre couronne, et j'ai également collé les plus petits ici en quinconce alternés avec nos feuilles en couleur métallisée. Cette fois-ci, une fois que nous avons nos découpes qui sont collées, nous allons pouvoir venir ajouter ici à ce niveau-là un joli nœud que l'on va réaliser avec le même ruban métallisé que nous avons utilisé pour faire nos petits nœuds tout autour, et nous allons venir ajouter 2 mini glands. Donc les petites breloques que j'ai également utilisées tout à l'heure à ce niveau-là, que je vais venir coller directement avec mon pistolet à colle, et je vais venir les ajouter au niveau de mes feuilles pour avoir un côté encore plus naturel, comme pour imiter tout naturellement un gland qui est tombé au milieu de nos feuilles. Première étape, je viens donc
reprendre notre ruban en couleur métallisée. Je vais venir faire un joli nœud et je vais ensuite venir le coller avec ma colle chaude ici à ce niveau-là, au niveau du bas de notre support. Vous le voyez, d'obtenir ceci, je suis venue donc coller notre joli nœud en couleur métallisée ici sur le bas de notre socle. Cette fois-ci, nous allons reprendre nos mini breloques en forme de gland. Je vais en prendre deux que je vais venir coller directement à ce niveau-là sur le bas de mon socle à l'aide de ma colle chaude. D'obtenir ceci, je suis venue donc coller un mini gland, une mini breloque ici à droite et une autre sur la gauche, vous le voyez, posée très naturellement pour obtenir un joli effet. Cette fois-ci, nous allons réaliser les dernières petites décorations qui vont terminer joliment notre joli support. Et pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Branche Paisible et ces poinçons qui sont coordonnés qui se nomment Jolie Branche. Si vous connaissez Stampin' Up, c'est une collection que nous avions déjà au catalogue l'année dernière, collection que j'avais beaucoup aimé utiliser, notamment à l'automne, mais également durant la période de Noël. Pour notre plus grand bonheur, Stampin' Up a décidé de reconduire cette collection et nous allons justement l'utiliser aujourd'hui. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser le petit message qui se trouve juste ici. Paix et amour dans vos cœurs et foyers en cette merveilleuse période de l'année. Ça correspond parfaitement justement à ce que je ressens pour cette jolie période qu'est l'automne. Nous allons également utiliser nos jolies pommes de pin que nous allons tamponner et venir découper grâce aux poinçons qui sont coordonnés. Et nous allons également utiliser nos jolies branches, mais nous allons simplement venir les découper grâce à nos dies. Concernant notre message, je vais venir le tamponner en couleur café, mais je ne vais pas le tamponner sur du papier murmure blanc. Je vais le tamponner sur du papier vélin. Donc le papier vélin est un papier transparent qui ressemble au papier calque mais en beaucoup plus épais. Et pour venir apporter un joli côté tout doux et très naturel à notre projet, je vais tamponner donc directement mon message sur ce papier vélin. Concernant mes petites pommes de pin, je vais les tamponner dans deux couleurs, à savoir la couleur café et la couleur douce suède, et je vais les tamponner sur une chute de papier murmure blanc. Concernant nos jolies branches, nous allons utiliser donc nos poinçons qui se nomment du même nom, et nous allons notamment venir utiliser notre branchage unique, donc celui-ci, ce dies là, et nous allons également utiliser notre branchage qui contient 3 branches, et pour venir les découper, nous allons utiliser à nouveau notre papier métallisé en couleur cuivrée. Concernant notre petit message, pour venir le découper, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Chic Étiquette. Son nom l'indique, ce sont des dies qui contiennent de jolies étiquettes pour venir découper nos messages. Et concernant notre message du jour, nous allons utiliser ce dies là, cette jolie étiquette. Attention, lorsque vous venez tamponner sur du papier vélin, il est nécessaire de faire sécher l'encre avant de venir découper et passer dans la machine de découpe. Pour cela, je vais simplement utiliser mon pistolet à chaleur à la vitesse 1 pour venir le sécher plus rapidement. Vous pouvez également le laisser sécher à l'air libre qui va prendre un petit peu plus de temps. Fois tamponné et découpé, nous obtenons donc, vous le voyez ici, nos petites pommes de pin que j'ai tamponnées et découpées. Nous avons également ici nos jolies branches que j'ai découpées dans mon papier métallisé cuivré. Et enfin, nous avons également notre petit message que nous avons tamponné sur le papier vélin découpé grâce à notre jolie étiquette. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre projet et nous allons pouvoir coller tout ça. Concernant mes petites pommes de pin, je vais venir les coller sur le bas, à gauche et à droite, au niveau des deux pieds de nos branches, donc ici et ici. Maintenant, mon petit message, je vais venir le coller ici, à ce niveau-là, sur la gauche. Et ensuite, je viendrai terminer par mes petits branchages en couleur métallisée. Une fois toutes nos découpes et notre message collés, voici ce que ça donne. Donc je suis venue coller mes petites pommes de pin à gauche et à droite, à chaque fois en bas au niveau de nos deux pieds. J'ai collé ici derrière au niveau de ma petite pomme de pin
ma jolie découpe branchage en couleur métallisée. Et vous voyez, j'ai encore tout plein de fils de colle un petit peu partout. Il va falloir que je m'amuse à les enlever. Et de l'autre côté, ici, je suis venue coller notre petit message en papier vélin. Et j'ai collé par-dessus mon second branchage en couleur métallisée. Et vous le voyez, nous obtenons notre jolie décoration sur le bas de notre projet. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet, nous allons venir ajouter des pois laqués dorés un petit peu partout sur notre projet. Et une fois mes petits pois laqués ajoutés, voici ce que ça donne. Donc je viens ajouter un au niveau de notre étiquette, j'en ai ajouté tout autour de notre jolie couronne et j'en ai également ajouté quelques-uns au niveau du socle, à ce niveau-là, tout autour de nos feuilles. Notre projet est bel et bien désormais terminé, donc voici comment se présente notre joli support automnal. Ici sur le haut, nous retrouvons notre joli nœud. Au niveau du centre, nous retrouvons notre couronne qui a été décorée tout autour avec de jolies découpes, notre petit message love, mais également notre petite breloque imitation gland. Et sur le bas, nous retrouvons notre décoration de feuillage, nos petites pommes de pin, nos branchages et ainsi que notre petit message sur notre papier vélin. Et vous le voyez, nous obtenons vraiment un très joli support, vraiment j'aime beaucoup. Cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'à insérer notre petite bougie sur l'avant. Donc ici, c'est une petite bougie que vous allez pouvoir retrouver tout simplement dans des bazars. Et pour l'insérer, il nous suffit de le passer sur l'avant. Et vous le voyez que ça rentre parfaitement bien à l'intérieur et que ça correspond parfaitement à l'idée de notre projet pour avoir quelque chose de très doux et de très cocooning. Si vous n'avez pas ce genre de petite bougie, vous allez pouvoir trouver des bougies LED tout simplement chauffe-plat que vous allez pouvoir également ajouter, vous le voyez, à l'intérieur. Donc ici, ma version précédente en couleur macaron à la menthe et en couleur cuivrée, ou notre version du jour en couleur très vanille et en couleur bronze. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet et premier projet de notre série automnale vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous comme chaque semaine mardi 20 h pour découvrir notre projet carterie. Au revoir.